Alors, petit rappel pour les élèves qui étaient là en TP, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil rapide sur la vidéo TP12 pour vérifier que vous avez toutes les informations nécessaires. Voici donc maintenant la vidéo pour le TP13, génétique et évolution. On va tout d'abord parler de biodiversité à l'échelle de l'ADN. C'est quelque chose que l'on a déjà vu et que l'on va donc reprendre très rapidement. Vous avez ici le document 3 de la page 73. Nous avons étudié précédemment, c'est cette façon de trouver les différences entre des séquences d'ADN de différents organismes. Les séquences présentent donc quelques différences. Les petits traits représentent les zones identiques et donc les différences sont repérées ici. Je les ai repérées par des ovales roses. Alors, à quoi sont dues ces séquences différentes? Eh bien, elles sont dues aux mutations. Et donc, vous pouvez réécrire ici une phrase déjà écrite précédemment. Les différentes versions d'un même gène, appelées aussi allèles, résultent de mutations, c'est-à-dire de modifications de la séquence des nucléotides de l'ADN, donc de l'ordre dans lequel ils sont disposés. Ce qui amène à la notion la diversité des allèles est l'un des aspects de la biodiversité. En petit 2, dérive génétique et évolution. Qu'est-ce que c'est la dérive génétique? Comment elle amène à l'évolution? Alors, nous allons parler ici population. Alors, une population en biologie, c'est un groupe d'individus d'une même espèce qui vivent dans une même zone géographique. Une population de zèbres, par exemple, en Afrique, une population d'êtres humains à Lambersart. Au sein d'une population, il existe une diversité génétique. Tous les individus ne sont pas identiques parce qu'il y a plusieurs allèles pour chaque gène. Certains apparaissent parfois par hasard, c'est-à-dire par mutation. Alors, nous allons travailler avec des bonbons pour représenter ces différents allèles. Alors, vous notez dans votre cours que la population de départ va être constituée par une boîte qui contient des bonbons colorés représentant une population d'individus de la même espèce, la génération de départ. Alors vous allez noter ici ces deux phrases comme elles sont ici, puisque les couleurs des bonbons seront devant vous et que vous les compléterez en classe. Donc vous aurez 8 bonbons d'une certaine couleur et 8 bonbons d'une autre, et 4 bonbons d'une troisième et 4 bonbons d'une quatrième couleur, représentant donc les allèles mutants. Et pour les 8, ce sont les allèles majoritaires. Vous allez jouer au dé, vous aurez une règle du jeu avec une première étape où vous aurez à lancer le dé. Enfin, tout vous sera expliqué dans le poly que vous aurez. Nous utiliserons ensuite un logiciel qui s'appelle Loterie de l'hérédité, que vous pouvez trouver dès à présent dans la rubrique Documents pour comprendre du site. Alors j'ai joué ici avec ce logiciel, j'ai là aussi lancé des dés symbolisant le hasard sur une population initiale avec 6 allèles différents cette fois. La population initiale est appelée génération 0. Dans la première population, vous voyez que j'ai déjà perdu l'allèle noir et que par contre 2 allèles jaunes sont présents. Dès la deuxième génération, nous n'avons plus que 3 sortes d'allèles dont les jaunes sont majoritaires. En génération 4, il semble que l'allèle vert tende à disparaître, mais finalement non, il reprend le dessus et devient ici majoritaire en 5e génération, etc. Mais au bout des 12 générations, on n'a plus que 2 allèles parmi les 6 qui étaient présents au départ, donc on peut dire qu'il y a une dérive génétique. Vous aurez cela à réaliser et vous aurez une feuille comme celle-ci pour recopier le graphique qui s'inscrira à l'écran de votre logiciel et sur lequel vous représenterez avec vos stylos de couleur l'évolution des effectifs
pour les différentes couleurs. Alors bien sûr, ici à la fin, nous n'avons plus que du vert et du jaune, mais le jaune a été à un moment fortement majoritaire avant que le vert ne le rejoigne, etc. Alors ça, c'est une expérience que j'ai réalisée. J'ai remis à 0 et j'ai fait une autre génération. Et vous voyez que cette fois, les résultats sont totalement différents. Là encore, j'obtiens 2 allèles restants, mais ce sont les bleus et gris. J'ai persévéré et fait un 3e essai avec cette fois les verts et les bleus qui persistent. Nous avons eu l'année dernière des élèves qui n'ont obtenu qu'une seule couleur à la fin et même quelquefois bien avant la fin. Donc là, c'est le hasard qui préside à ce que l'on peut appeler la loterie de l'hérédité. Vous laissez donc de la place. Là, j'ai remis mes 3 résultats pour coller le graphique qui va prendre à peu près une demi-page en dessous de ce grand 2 ici. En dessous de cette demi-page que vous avez passée, vous allez donc noter la dérive génétique. C'est un mot important à connaître en tant que vocabulaire. Donc ça signifie quoi la dérive génétique? Ça veut dire qu'au cours des générations, dans une population isolée, la fréquence des différents allèles peut soit augmenter, soit diminuer, ou même devenir nulle. Cela se produit au hasard de la transmission des allèles des parents vers les enfants. Ce qui amène à la notion, la dérive génétique est une modification aléatoire, le hasard des dés, de la diversité des allèles. Elle se produit de façon plus marquée lorsque l'effectif de la population est faible. Donc le graphique que dont vous avez laissé la place pour le coller, qui nous amène ensuite à un petit 3, la sélection naturelle et l'évolution, avec un exemple de papillon qui s'appelle la phalène du bouleau. Vous pouvez aller voir dans les liens du site cette vidéo, ce petit dessin animé, on va plutôt dire, qui s'appelle S comme sélection dans la collection universcience.tv. Vous allez y voir que certains papillons sont presque impossibles à distinguer sur un tronc d'arbre. Alors ici, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait 2 papillons. On voit nettement le papillon noir, mais on voit beaucoup moins le papillon blanc qui est ici dans ce sens, avec son corps ici et ses ailes ici. De l'autre côté, nous voyons un peu mieux ce papillon noir sur un tronc plus sombre, mais vous aurez toutes les explications dans le petit dessin animé. Les papillons, bien sûr, bien visibles, vont se faire manger par les oiseaux, alors que ceux qui sont camouflés, sont mimétiques de l'arbre, ne vont pas le faire. Donc vous notez cet exemple, la description de cet exemple dans votre cours, et la définition de la sélection naturelle, c'est l'avantage reproductif apporté par la présence de certains allèles dans un environnement particulier à un moment donné. Donc ici, l'allèle couleur noire du corps est favorable dans cet environnement-là, alors qu'ici, l'allèle couleur claire pour les ailes du papillon est bien plus favorable dans cet autre environnement. Ce qui amène à la notion, la sélection naturelle et la dérive génétique peuvent conduire à l'apparition de nouvelles espèces. Cela nous amène à la conclusion de ce chapitre 5, mais aussi à la conclusion de la première partie de votre cours, avec des schémas qui sont bien faits à la fin de la partie dans votre livre. Je tourne les pages de mon livre pour vous retrouver cette page en question. Et évidemment, je ne la trouve pas immédiatement. Bon, vous aurez l'effort à faire de retrouver la page où se trouve ce document de votre livre, où l'on nous montre, ça y est, la page 103 de votre livre, la biodiversité dans le passé, quand les conditions de milieu étaient très différentes, par exemple au moment où les continents ne formaient qu'un seul bloc appelé la Pangée. Donc une biodiversité avec des animaux aujourd'hui disparus, d'autres qui ont poursuivi leur existence, comme les dinosaures par exemple, qui ont disparu.
Une biodiversité actuelle qui est toujours influencée par les conditions du milieu, mais les conditions actuelles, avec un grand nombre d'êtres vivants. On peut les classer, ces êtres vivants, réaliser ce qu'on appelle des phylogénies. Et enfin, ici, une vue de l'esprit, une simulation du futur, des hypothèses avec une biodiversité future, certains animaux actuels ayant disparu, de nouveaux ayant fait leur apparition, comme un requin lumineux ou un fou de bassin géant, ou encore un rat de la taille d'un éléphant, pourquoi pas. Tout est possible dans ce domaine. Là, ce sont les exemples de biodiversité future que j'avais agrandis. Je vous remercie pour votre attention. La partie est terminée et donnera donc lieu à un troisième DS à la rentrée sur l'ensemble du thème. Attention, il faut tout réviser depuis le mois de septembre.